les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer ma routine teint. Oui, je suis comme ça au naturel, c'est vraiment pas joli, surtout quand j'ai un fin de bouton, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que en fait j'ai regardé la vidéo de Amy Makeup Pro. Je n'ai rien contre Amy Makeup Pro, c'est pas un clash ou un truc comme ça, c'est juste une remarque par rapport au choix du modèle en fait. Parce que le modèle déjà a un teint déjà parfait, elle n'a pas de problème de pigmentation. Comme moi, j'ai des parties de mon visage qui sont plus claires que d'autres. Et donc voilà, elle n'a pas eu vraiment besoin de corriger le teint de la jeune fille. Elle a juste mis le fond de teint poudré et mis un blush. Sauf que ce n'est pas tout le temps comme ça. Donc c'est ça que je trouve ça dommage. Elle a de très bonnes explications par rapport au choix, comment choisir son fond de teint pour les personnes qui ont la peau métisse ou black. Ces explications sont très claires, très précises, mais je trouve que le modèle n'était pas approprié comme moi parce que j'ai une peau assez bizarre. Donc là c'est un peu intensifié avec la lumière qui est sur moi. Mais comment dire, c'est que j'ai des parties de mon visage où c'est un peu plus clair, tu vois. Bon là on voit un peu moins quand je rapproche. Mais donc là par exemple, là j'ai comme des cernes, mais bon c'est héréditaire je pense. Mais bon c'est aussi dû à la fatigue, donc n'ayez pas peur. C'est juste pour vous expliquer, voilà. Comme ça, par exemple, c'est pas juste avec le fond de teint que ça va être tout bien joli, lumineux. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est pourquoi je voulais vous montrer ma petite routine soin. Bon, on va dézoomer. Ma petite routine soin pour essayer d'avoir un teint assez net, parfait, agréable et naturel. Donc, je vais pas utiliser tous les produits de la gamme Make Up Forever parce que même si j'ai le fond de teint HD, parce qu'il est très très bien, je l'aime beaucoup, mais je trouve que la teinte est un tout petit peu plus foncée pour cet hiver. Je préfère la garder pour l'été et rester avec mon petit chouchou que je vous montre assez souvent, qui est le Fit Me en teinte 355. Donc vraiment je le conseille, vraiment il est très très bien. Il n'est pas de film le gras, il est très facile d'application. Là je vous jure, là il me reste très très peu. Je l'ai depuis 7 ans, je crois. Et c'est un fond de teint fluide, il est très très bien. Il y a de jolies revues sur internet. Si vous tapez revue Fit Me en français, comme je pense à celle de Debline, qui était vraiment très très bien construite. Je vois pas l'intérêt d'en faire une parce qu'il y en a tellement sur YouTube. Mais si vraiment vous en voulez une, il n'y a pas de souci. Donc, alors, j'applique mon fond de teint sur la paume de ma main parce que moi, je fonctionne au doigt, je mets 3 pompes. Et je commence. Je l'applique comme une crème. Parce qu'elle est vraiment facile d'application. Elle laisse pas de film le gras. Bien sûr, il faut mettre sur la scène. Celui qui dit que c'est pas vrai. Moi, je vous dis que c'est faux quand même. Je sais de quoi je parle. Hop. On étire bien la matière. Et on n'hésite pas à descendre dans le cou, bien sûr. Hein. Si on veut pas avoir un effet masque. Voilà. Ah. Donc je fais avec la pulpe de mon doigt pour pas écraser trop. Et c'est des empreintes de doigts, mais bon. Je pense pas que ça fluide avec un fond de teint fluide. Donc comme vous voyez, j'ai le bout du nez assez clair. Voilà. Donc ensuite, nous allons corriger les petites imperfections, dissimuler, effacer la cerne en quelque sorte. Effacer la cerne. Et je vais le faire avec ce petit bijou, je dirais. Ce qui est le Full Cover de chez Make Up Forever. En teinte 14. Hein. Voilà.
Donc c'est une crème de camouflage qui est utilisée par les professionnels. Cacher les imperfections, aussi pour dissimuler certains tatouages, voilà quoi. Donc elle est très très bien, elle est waterproof. Et comme elle est waterproof, il n'y a pas besoin de la poudrer, mais bon. Voilà, elle fait très très bien son boulot. Elle est vraiment très 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 couvrante, excusez-moi. Et voilà. Donc elle est comme ceci. Elle est juste un tout petit peu plus claire. Mais bon, c'était voulu, mais je pense prendre l'autre la prochaine fois. Donc en même temps, ça va éclaircir mon dessous de l'œil. Donc je tapote. Et je n'hésite pas à en mettre dans le creux là. Pour pas avoir un effet de, comment dire, de fatigue. Donc et donc l'étape est terminée, donc nous allons poudrer maintenant. Donc moi je poudre avec ma Blow Powder de chez MAC en teinte Deep Dark qui me reste vraiment très très peu, faudra que j'en rachète parce que là c'est limite critique. Elle est très très bien cette poudre, elle laisse un fini matifié, elle est translucide donc elle ne se voit pas. Elle est très très bien et je l'applique avec mon petit pinceau de chez WLF, le Bosch Powder, ouais, Powder Bosch. Donc voilà, et tout simplement on dit donc le teint, bon, j'ai quelques imperfections, est passable pour moi, hein, je trouve. C'est déjà plus agréable que tout à l'heure, hein, personnellement. Vous voyez que mon teint est unifié. Mais c'est que je trouve là, il reste encore un petit peu des cernes, mais bon, c'est dimanche, j'ai envie d'être tranquille, c'est vraiment pour montrer un test. Donc, voilà, sinon, en blush, je vais prendre mon préféré, le Silky Smooth Blush en teinte 104, qui est un rose. Et que je vais appliquer avec un pinceau. Donc on se lit, hop, vraiment très légèrement. Moi je fais descendre juste légèrement afin d'avoir des bonnes petites chauds. Voilà les filles, donc c'est tout simple. Et donc voilà, la revue est terminée les filles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va, je suis satisfaite de mon teint. Et donc il me restera plus qu'à faire mes sourcils et à maquiller mes yeux. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous les filles. Bye bye.